Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un problème avec ce ballon électrique de 300 litres de marque Atlantique, modèle assez récent, avec protection anti-corrosion active. Ici c'est très chaud, et pour autant, là-haut, l'eau est tiède. Ça c'est caractéristique d'un problème de calcaire. Alors on va ouvrir l'animal pour voir ce qui se passe à l'intérieur, et pour ce faire, il va d'abord falloir débrancher toute la partie électrique, pour des raisons de sécurité évidentes. Ensuite, fermer l'arrivée d'eau et ouvrir le fameux groupe de sécurité qui devrait être manœuvré au moins une fois par mois, mais on est tous pareils, personne ne le fait. Alors on l'ouvre tout doucement parce qu'il faut que le siphon suive. Et ensuite, pour que l'eau puisse s'échapper, eh bien, il faut juste faire une petite prise d'air là, en desserrant. Et bien entendu, vérifier que le siphon arrive à suivre. Alors là, c'est un ballon de 300 litres, donc ça va prendre un certain temps pour se vider. Pendant ce temps, eh bien, je vais démonter la partie électrique, prendre des photos au fur et à mesure pour être sûr d'être capable de bien remonter tout comme il faut. Voilà. Alors là, j'ai ouvert complètement la prise d'air au niveau de la sortie eau chaude. J'ai de la chance, mon système de siphon arrive à suivre, donc ça se videra relativement rapidement. Je vais pouvoir ouvrir la partie électrique. Avant d'entreprendre ce genre de travaux, bien entendu, il faut prévoir un petit peu d'outillage de base. Un voltmètre pour vérifier l'absence de tension, c'est vraiment impératif. Serpillère et surtout un aspirateur à eau. Alors l'aspirateur à eau, c'est indispensable. Je vous montre pourquoi. La trappe de visite ici se trouve plus bas que le niveau d'arrivée d'eau froide. Donc forcément, il restera de l'eau dans le ballon après que vous l'ayez purgé par le groupe de sécurité. Alors comme là, le montage qui a été réalisé par le plombier à l'époque, le groupe de sécurité est plus haut que l'entrée basse, ils ont quand même anticipé et prévu un petit robinet de purge pour vider encore 10 cm entre le point haut de la tuyauterie et puis le robinet de purge. On peut commencer à démonter la partie électrique. Donc je retire le joli couvercle. Et voilà l'ensemble. Alors avant toute intervention, je vous le disais, toujours vérifier l'absence de tension. C'est une question de vie ou de mort. 80% des accidents d'origine électrique arrivent à des gens qui ne sont pas électriciens de formation. Ensuite, eh bien, on peut démonter tout ça. Alors bien entendu, il faut garder le souvenir. Alors d'habitude je fais les photos, mais comme là je fais une vidéo, il m'en faut un petit peu le plus, peu le moins. Je repère tout avant de désosser. C'est quand même mieux. Donc première étape, je débranche l'arrivée électrique après avoir vérifié l'absence de tension. C'est vraiment important. Je perds mes buds. Ensuite, on retire tout tranquillement, patiemment, parce qu'il ne faut rien casser. Donc là, vous voyez, c'est une résistance de type stéatite. C'est le modèle qui est prévu pour les zones très calcaires. Est-ce que le calcaire a une caractéristique physique fondamentale? C'est qu'il s'agglomère sur les surfaces chaudes. Au-delà de 50-55 degrés, ça commence, et à 60 degrés passés, c'est une catastrophe. C'est pour ça que les chauffe-eau doivent être réglés à 55 degrés. En dessous de 50, il y a un risque de légionnelle, et au-dessus de 60, il y a une accumulation de calcaire. Donc ça, c'est la résistance à l'élément chauffant, qui est dans un énorme doigt de gant. Et là, on a une grosse surface de contact pour le chauffage, donc moins de risque d'accumulation de calcaire sur cette surface. Vous avez des modèles moins coûteux équipés de résistance blindée, un peu comme le font des machines de lave-vaisselle par exemple. Par contre, la surface de chauffe est en contact direct avec l'eau, et là, eh ben, ça fait comme dans les pubs pour Calgon, vous avez vraiment de l'accumulation de calcaire directement sur l'élément de résistance. Alors, le plus gros est enlevé. Il reste enlevé ça. Alors ça, en fait,
Vous avez ici un modèle ACI hybride. Alors ACI, c'est une protection de courant actif. On fait circuler un courant continu entre la cuve et l'eau de manière à compenser l'effet de l'oxydation. Donc c'est un effet d'électrolyse qui est apporté et qui compense l'oxydoréduction. Par contre, au début c'était tout beau, tout moderne, génial. Et en fait, avant on utilisait des anodes magnésium. On appellera ça anode sacrificielle. Par contre, le problème des anodes sacrificielles, c'est qu'il faut les changer régulièrement. Alors on a ensuite installé ce genre de protection active et on s'est rendu compte que finalement le top du top, c'était pas la protection active toute seule, ni l'anode sacrificielle toute seule. Et maintenant, on a des modèles hybrides qui possèdent en fait les deux technologies combinées. Donc là, je suis obligé de retirer tout le support ici pour retirer la platine électrique et puis avoir le passage pour la trappe de visite. Bien entendu, si je ne fais pas ça, eh ben, je vais balancer de la flotte partout. Hop, et c'est pas du tout le but du jeu. Là, il n'y a plus aucun appareil électrique en présence de la zone inondable. Je range bien entendu les vis et les pièces à l'écart. Et ça, c'est aussi un câble pour la protection active ACI. Voilà, je ne peux pas en démonter plus pour l'instant parce que l'eau coule encore. Donc je vais attendre que ça cesse de couler. Ensuite, eh bien, je viderai dans une bassine avec la vis de purge. Je vais redescendre encore de 10 cm par rapport au point haut ici et là. Et après, je desserrerai mes 6 écrous de la trappe de visite. Mais en desserrant, ça va se mettre à baver de l'eau ici parce qu'il restera de l'eau entre ce niveau et le bas de la cuve, enfin de la trappe de visite. Donc c'est pour ça qu'il faudra que j'ai un aspirateur à portée de main pour récupérer l'eau au fur et à mesure pour ne pas souiller toute la zone. Alors, pour ouvrir la trappe, je vais commencer à la desserrer. Une clé de tresse suffit. Je modifierai le volume sonore de l'enregistrement au montage lorsque je fais tourner l'aspirateur, bien entendu, pour ménager vos oreilles. Donc, vous voyez, on commence par desserrer tout doucement. On va voir un petit peu d'eau qui va arriver par là quand ça va se décoller. Je vais prendre mes précautions tout de suite. Vous avez donc ici le fameux
Tube, doigt de gant plein de calcaire. Le joint qui est foutu, il faudra changer. Et ici, donc, la fameuse électrode ACI. Alors, je vais me mettre sur un plan de travail, on verra mieux ce qu'on fait. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'électrode active, petite antenne. Par contre, quelque part ici, il devrait y avoir aussi une fameuse anode sacrificielle qui devrait être vissée là-dessus. Je ne vois pas le support, je ne vois pas l'anode. Je sais pas. Je vais me renseigner chez le fabricant pour qu'il m'explique un petit peu ce que je dois prendre comme pièce de rechange. Voilà, le joint déjà il est foutu, ça c'est clair. Voilà, j'ai collecté tout le calcaire. Je m'attendais à un plus gros volume. Je suis presque déçu. Enfin, la panne était là quand même. Bien. À l'ouverture du ballon, je m'attendais à trouver beaucoup de calcaire. Bon, j'en ai trouvé 4 kg 150. De ce côté-là, je ne suis pas déçu. Je m'attendais à ce que le joint de trappe prenne cher. Effectivement, il faut le remplacer. Compter une dizaine d'euros au détail sur Internet, sans la livraison. Et j'imaginais avoir à remplacer l'anode sacrificielle que je m'attendais à trouver vissée directement sur le corps de chauffe. C'est ce que j'avais cru voir sur Internet. Et donc là, je trouve bien l'antenne ACI active, protection active, mais je ne trouve pas de support d'anode magnésium. Alors j'ai pris le corps de chauffe et je suis allé voir le fournisseur local à 10 minutes de route de la villa. Et ben, le monsieur m'a expliqué, après s'être renseigné avec le numéro de série, qu'en fait l'anode ne se vend pas au détail, mais avec le corps de chauffe. L'anode est fixée directement sur l'antenne de protection ACI. Le corps de chauffe est fourni avec son joint de protection. Ça m'a coûté une centaine d'euros, à peu près le même prix que sur Internet. Mais il y a quand même une différence vraiment fondamentale, c'est que si j'avais commandé sur Internet, je pense que j'aurais fait des erreurs. J'aurais pas forcément commandé les bonnes pièces, et surtout, les délais de livraison sont loin d'être négligeables. Là, le vendeur m'a conseillé instantanément et sans le moindre risque d'erreur, parce que c'est un vendeur de la marque. Les pièces, il ne les avait pas en stock. Par contre, je l'ai vu hier après-midi. Je lui ai demandé quand est-ce que je peux être livré. Il m'a répondu demain matin, première heure. Donc vous avez des tarifs très proches d'Internet. Vous avez un véritable conseil fiable et vous avez des délais de livraison beaucoup plus rapides qu'en passant par Internet. Moralité, allez voir les fournisseurs locaux. N'ayez pas peur de leur poser des questions. Ils sont d'excellents conseils. Bon, bah maintenant qu'on a toutes les pièces de rechange, l'appareil a été nettoyé, le corps de chauffe est neuf. J'ai un joint tout neuf. Alors attention, vous voyez, c'est bien marqué côté intérieur ici. Faut pas se tromper. Eh ben, il n'y a plus qu'à remettre tout ça en place. On est parti. Alors, le joint, il y a un truc qui cloche là. Voilà. Il faut bien mettre le joint bien en place. Vérifier qu'il n'y a pas de poussière. Bien entendu, j'ai consulté les photos vidéos de hier pour vérifier la position exacte du corps de chauffe, pour le mettre dans la même position. Alors, concernant le serrage du corps de chauffe, il faut absolument pratiquer un serrage en étoile. Le principe est le suivant. Vous mettez d'abord tous les écrous en appui sans forcer. Juste à la main comme ça. Alors celui-là a de la peinture, c'est un peu plus récalcitrant. Voilà. Voilà.
Et maintenant que vous êtes en appui, vous les serrez en étoile, c'est-à-dire comme les roues de voiture. Celui-là, je sais pas pourquoi, il flotte. Il y a un truc qui va pas, faut que je le vérifie. Bien, alors j'ai refermé ma trappe, bien serré comme il faut. Avant de raccorder l'équipement électrique, je le mets en eau et je vérifie qu'il n'y a pas d'eau qui coule au niveau de la trappe. Alors pour la mise en eau, j'ai refermé la vis de purge, bien entendu. Et avant d'ouvrir l'eau, eh ben, j'ai refermé également la prise d'air que j'avais créée en haut du ballon. Et pour évacuer l'air du ballon, eh bien, j'ai simplement ouvert un robinet d'eau chaude sur un évier à proximité immédiate. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la montée en pression et vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui coule au niveau de la trappe du corps de chauffe. Et à partir de là seulement, je pourrais remettre en place les éléments chauffants, la platine électrique, raccorder et mettre en chauffe le ballon. Bon, ben la mise en eau est faite, la pression tient. Donc du coup, je peux remettre tout mon ensemble là. Alors, je vais vérifier la dernière fois là. Pas de problème, pas d'eau. Voilà, je mets la platine électronique en position. On fixe tout. Voilà. Alors, la fameuse résistance statite qu'on remet dans le doigt de gant. Voilà. Et là, donc, il ne faut pas oublier de rebrancher donc la nouvelle antenne ACI et surtout la masse, puisque le courant électrique continu circule entre le châssis et l'antenne, qui est plongée dans l'eau, de manière à apporter donc cette circulation de courant qui, par électrolyse, lutte contre l'effet de corrosion. Alors, tout le monde sait que le vert jaune, c'est la Terre. Et pour le reste, c'est le fil bleu sur le bouton bleu, le fil marron sur le bouton marron, pour ceux qui ont la référence. En fait, au monophasé, phase neutre, ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a qu'une seule phase. Contrairement au triphasé, il faut absolument mettre le neutre à sa place. Et les phases, n'importe où, tant qu'il n'y a pas de machine tournante, puisque s'il y a une machine tournante, inverser l'ordre des phases signifiera inverser le sens de rotation du moteur. Mais là, c'est un chauffe-eau monophasé, donc je m'égare. Voilà, tout est en place. Je pourrais remettre le couvercle après tranquillement. Je vais quand même alimenter et puis attendre que ça chauffe. Bon, il faut une paire d'heures pour que le ballon de 300 litres monte en température. Voilà, c'est alimenté. Alors, quand les voyants s'allument en continu, tout va bien. C'est écrit sur la fiche de l'appareil. La protection ACI fonctionne. Si vous voyez un voyant continu vert, c'est bien. Continu orange, c'est bien. Clignotant lentement vert, c'est bien. Clignotant rapidement vert, là, il y a un bug. En fait, le bug, c'est la protection ACI ne fonctionne plus. L'électronique le détecte. Bon, eh ben, laissons chauffer.